Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 24 septembre, un grave accident de la route impliquant 6 jeunes hier matin à Buchères, près du péage de Saint-Thibault, route de Dijon. Le choc frontal a été très violent, bilan 5 blessés graves et un conducteur de 24 ans décédé cette nuit. Les secours ont pris beaucoup de précautions pour désincarcérer les victimes. L'actualité du week-end, c'est bien sûr la béatification du prêtre au bois de Plancy-l'Abbaye, le père Louis Brisson. La cérémonie de samedi après-midi, présidée par un représentant du pape Benoît XVI, a rassemblé près de 4000 personnes dans et autour de la cathédrale de Troyes, en présence du ministre des Cultes et de l'Intérieur, Manuel Valls. Le lendemain, à Plancy-l'Abbaye, village natal du père Brisson, un spectacle et des animations ont également attiré les foules. Près de 1500 personnes étaient présentes sur le stade communal pour un hommage à l'enfant du pays, désormais fêté le 12 octobre. Les images témoignent d'un choc très violent qui s'est produit vers 7h30 hier matin à Buchères en direction de Bar-sur-Seine. 2 voitures se sont percutées de plein fouet pour une raison encore inconnue. Au total, on dénombre 5 blessés graves et 1 mort. L'opération de secours s'est avérée extrêmement délicate. Sur place, le reportage de Christian Vira. La collision frontale s'est produite vers 7h30. Dans les véhicules, devenus méconnaissables, une conductrice de 25 ans demeurant à Sainte-Savine. Dans l'autre voiture, 5 jeunes, dont 3 sœurs habitant au point du jour. Tous ont entre 19 et 30 ans. Arrivés sur les lieux, un témoin prend conscience de la gravité du choc. Il y a déjà une qui est sortie du véhicule par la fenêtre. Et après l'autre, elle est sortie aussi. Ils se sont assis et puis voilà, après on a appelé les secours, tout ça, ils sont arrivés. Et voilà, après les secours, ils ont pris la relève, quoi. Comment s'est passé l'échange avec les blessés? C'était moyen parce qu'ils répondaient pas trop, ils étaient un peu dans le gaz, quoi. Après un accident comme ça, hein. Ils se rendaient aux vendanges. Ils allaient faire les vendanges, je sais pas trop où, un peu plus haut, je crois. 30 pompiers de Troyes, Saint-Par-les-Vaudes et Bouilly se mobilisent pour extirper avec difficulté les corps des amas de tôle. La première sera libérée près de 2 heures après le choc. Grièvement blessée à la tête, elle sera par la suite transférée à Reims. Là actuellement, le choc a été violent, donc on a des opérations de désincarcération de longue durée. Donc actuellement, nous avons 2 équipes du SMUR qui sont sur place avec une 3e qui arrive en renfort. Donc les médecins sont en train de techniquer, de stabiliser l'état des victimes et nous assurons conjointement avec le médecin la désincarcération des victimes. Par rapport au choc, donc on est obligé de ce qu'on appelle dépavillonner, c'est-à-dire enlever la partie haute et éventuellement relever le volant pour pouvoir bien dégager et pouvoir sortir, extraire la victime. Toutes les victimes sont conscientes, leur famille est présente sur les lieux, leur attente sera longue. Notamment pour le conducteur de cette 306, un jeune homme de 24 ans. Son corps est coincé et écrasé par le moteur et le tableau de bord. Touché aux jambes, au ventre et au thorax, il sera finalement endormi et transfusé. Il est le dernier à être transféré à l'hôpital, près de 3 heures après le début des opérations de secours. Parce que le choc a été assez violent entre les 2 véhicules, donc du coup on a une partie de la voiture qui a avancé et donc voilà, une désincarcération qui est compliquée. Bilan, sur les 6 passagers, 3 sont finalement grièvement blessés. Les gendarmes mènent l'enquête afin de déterminer les causes de l'accident ce dimanche matin, alors que la route est peu fréquentée. Et l'on a donc appris aujourd'hui la mort du conducteur de 24 ans décédé des suites de ses blessures. Par ailleurs, le maire de la commune de Marcilly-le-Hayer dans le Nogentais s'est éteint vendredi des suites d'une longue maladie. Germain Douine était en fonction depuis 2005 dans ce village de 700 habitants. Il avait 76 ans. Ses obsèques seront célébrées demain à 15 h. Des élections municipales seront organisées pour élire son successeur les 14 et 21 octobre prochains. Vous l'avez peut-être suivi en direct à 15 h samedi sur Canal 32, la cérémonie de béatification du père Louis Brisson, ce prêtre du 19e siècle, natif de Plancy-l'Abbaye et fondateur des Oblates et des Oblats de Saint-François de Sales. Il a créé l'événement ce week-end et suscité une grande ferveur pour les communautés chrétiennes, notamment du département. La cathédrale de Troyes était pleine et devant les personnalités également qui étaient très présentes. Ils étaient nombreux à suivre la messe sur écran géant, un événement qui fera date. Reportage Christian Vira. Environ 2000 personnes sur le parvis de la cathédrale de Troyes, autant à l'intérieur. Au premier rang, des personnalités politiques, locales et nationales. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, justifie sa présence samedi à la béatification du père Brisson. Mais c'est normal que le gouvernement soit représenté dans une cérémonie importante. Nous devons respect à l'ensemble des cultes et des religions et
à l'Église catholique, bien évidemment. C'est l'occasion de venir à Troyes aussi et d'honorer cette ville et cette région. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça veut dire que l'État se tient à égale distance de chacune des religions, des croyances, des ferveurs, mais aussi des agnosticismes ou des scepticismes, sans en favoriser aucune et en les protégeant. Que le maire soit là, représentant la communauté de la ville de Troyes, c'est aussi la moindre des choses. La cérémonie a attiré des Aubois, mais aussi des pèlerins du monde entier. Cet homme de 67 ans est venu d'Équateur. C'est le miraculé grâce auquel Louis Brisson a pu gagner son statut de bienheureux. Quand j'étais enfant, une roue de tracteur est tombée sur mon pied et m'a écrasé le gros orteil. Mon institutrice a placé la relique du père Louis Brisson sur mon pied et étonnamment, ça m'a guéri. Quelques jours plus tard, je frappais même dans un ballon. Je devais être là. Je suis très, très heureux. Pour les croyants, c'était un événement international, mais une telle cérémonie à Troyes, présidée par le représentant du pape, est très significative pour l'Église catholique française. C'est une idée géniale de Benoît XVI de décentraliser les béatifications. Par le passé, elles se faisaient à Rome toujours. Et là, à Troyes, en pleine Champagne, on a la joie de célébrer une béatification chez nous. Et ça, c'est super. En famille. Ça fait connaître que dans l'Aube, il y a eu des personnages assez remarquables, parce que le père Brisson est un homme de spiritualité, mais ça a été aussi un homme social, alors que la condition des ouvriers n'était pas si merveilleuse que cela. C'est bon qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui les a défendus, quelqu'un qui a promu leur dignité, qui les a protégés. Cette béatification était un moment important pour les fidèles venus y assister. Moi, je suis très heureuse d'être oblate, forcément. J'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie parce que c'est vrai que c'est notre fondateur. Et je suis très heureuse. C'est impressionnant, puis tout le monde qui applaudit quand il y a l'image qui se dévoile. Donc c'est vrai que ça, moi ça m'a bien marqué, c'était émouvant, c'est émouvant. Désormais, le fondateur des Oblats et Oblates de Saint-François de Sales se nomme le bienheureux Louis Brisson. Il sera fêté chaque année le 12 octobre. Et au lendemain de cette messe de béatification, rendez-vous était donné hier aux Aubois, dans le village natal du père Brisson, à Plancy-l'Abbaye. Village qui s'est illustré ces derniers temps pour son actualité sociale avec les sodis médicales. Cette fois, il s'agissait de faire connaître la vie de celui qui est désormais fêté. On l'a entendu le 12 octobre avec un spectacle et des animations réalisés par les villageois et les religieuses oblates. Une après-midi festive qu'a suivi Christian Viera. Les habitants de Plancy-l'Abbaye ont fêté l'enfant bienheureux du pays, le père Brisson. Né ici en 1817, il est élevé dans une famille chrétienne où ses talents d'orateur sont rapidement repérés. Je vous invite à célébrer le Seigneur en ce grand jour. Jusqu'à l'âge de 14 ans, Louis Brisson grandit dans cette maison. Il en reste encore des traces. Il ne reste plus que le sigle là, au-dessus de la porte. Brisson vit et effectue son séminaire à Troyes. Il revient au village à l'âge de 85 ans. Sa nouvelle demeure est devenue un lieu de pèlerinage. La maison était en piteux état et pour le centenaire de sa mort en 2008, les travaux ont été faits pour rénover toute cette maison. Une partie est la communauté des sœurs et le reste est transformé en musée. Vous voyez ici son lit où il est décédé, vous voyez le tableau de la bonne mère Marie de Saint-Chapuis, tout ça nous avons gardé par respect et par amour aussi. Ce dimanche, les visiteurs viennent découvrir la vie de cet homme, Louis Brisson. Ses parents étaient des gens pieux qui ont pris du plaisir, je pense, à lui transmettre leurs valeurs. Et sa maman lui apprenait à lire à travers la vie de Saint-Alphonse de Liguori. Concerts, messes, spectacles, tout le village s'est mobilisé pour accueillir près de 2000 visiteurs. Même un Plancéen lambda, c'est quand même une histoire de Plancy, donc oui, non, je pense que oui, il y a une fierté quand même. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à voir du monde, mais là, ça dépasse toutes les attentes. L'œuvre du père Brisson a surtout consisté à faire implanter une usine de bonnetterie favorisant l'activité des femmes. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais pourtant il y avait des usines avec 150 personnes qui travaillaient sur les métiers à tisser. C'était une action sociale parce que ces jeunes filles, si elles n'étaient point entrées à l'œuvre ou dans les établissements attenants, seraient restées en fait livrées à elles-mêmes. Par exemple, fréquentant beaucoup les cafés. Plancy avait à l'époque 12 à 14 cafés.
estaminets et autres endroits à la fois de plaisir, mais aussi de danger pour des jeunes filles qui venaient de plus loin, de la campagne ou des environs. Celles-ci pouvaient venir nuit et jour. Elles étaient également accompagnées tant sur le plan familial que spirituel. Le père Brisson s'éteint en 1908. Son œuvre durera jusqu'aux années 50. Pas de miracle en revanche pour l'Estac qui ne parvient toujours pas à se faire une place dans le championnat de Ligue 1. Cette saison, les Troyens ont été battus sévèrement samedi à Sochaux par 3-1. Le premier but de Sochaux ne s'est pas fait attendre longtemps à la 9e minute de jeu. Celui des Troyens est arrivé à la 33e sur un centre d'Ensakala transformé par Faussurier. Mais l'équipe aura souffert d'une expulsion, l'équipe troyenne, celle de Baebek suite à un tacle. Deuxième but sochalien à la 55e et le coup de grâce à la 70e minute de jeu, malgré des beaux arrêts du portier troyen. Résultat, l'Estac reste dernière du championnat. Prochain match mercredi à 20h55 à Reims en Coupe de la Ligue et en Ligue 1 samedi pour la 7e journée du championnat contre Toulouse. Des rafales de vent inhabituelles ce lundi dans le département, mais pas de dégâts matériels fort heureusement à signaler. Les pompiers ont reçu quelques coups de fil des passants inquiets, comme ici à Sainte-Savine, avenue Gallieni, où un panneau menaçait de s'envoler, vous le voyez. Les rafales de vent ont atteint 86 km/h selon Météo France sur le site de Barberet, 89 km/h notamment à Celles-sur-Ours. Samedi et dimanche, la fête de la gastronomie a mis l'eau à la bouche des visiteurs et des clients dans différents sites de l'agglomération troyenne. Ainsi au Hall de Troyes ou ici sur le marché des Chartreux. Différentes animations ont eu lieu sur le thème de la gastronomie et des produits locaux. Toute la matinée de dimanche avec des lots à gagner. Une opération qui plaît d'autant plus aux commerçants que les travaux en cours dans le quartier des Chartreux réduisent l'accès à leur site et leur font perdre du chiffre d'affaires, comme le précise le président des commerçants interrogé par Christian Vira. À l'occasion de la fête de la gastronomie, on a décidé donc de faire gagner des paniers garnis aux clients. Donc il y a 20 paniers garnis pour une valeur de 1 000 € de lot. C'est très satisfaisant puisque je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. On a quand même distribué ce matin plus de 400 mugs. Donc ça veut dire plus de 400 tickets dans l'urne. C'est pour redynamiser un petit peu le marché des Chartreux qui est actuellement en perte de vitesse à cause des travaux de la rue, du boulevard de Rosario. Donc il faut redynamiser un petit peu pour faire venir un petit peu le monde pour essayer de maintenir la clientèle. En principe, on nous a promis 3 mois maximum. Mais bon, reste à savoir s'il y a les intempéries, savoir s'il y a beaucoup de choses. Actuellement, on a une perte, on peut dire de 30% du chiffre d'affaires sur le marché des Chartreux. Actuellement, on arrête de travailler à 12h30. Avant, on travaillait jusqu'à 1h30. Le passage, on ne l'a plus. Et puis les gens qui ont une mobilité réduite ne peuvent plus se déplacer. On referme ce journal avec le bilan de la vente des objets et du mobilier du château de Plancy-l'Abbaye, décidément au cœur de l'actualité ces temps-ci. Des raretés vendues aux enchères à Troyes samedi qui ont rapporté plus d'1 million d'euros. Un tableau a été adjugé à 105 000 €. C'est d'ailleurs la deuxième plus grosse vente réalisée par Maître Pomez et Maître Boisseau à l'hôtel des ventes de Troyes. Après la vente de la succession Lévy en 2007, certains objets ont été acquis par l'État, des couverts de Jérôme Bonaparte notamment et un portrait de Rollin. Prochaine vente le 6 octobre au château de Plancy directement. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre la couleur du temps pour demain. Dans le journal demain, le bilan du 20e salon de l'habitat qui a fermé ses portes ce soir sur un bon bilan. Après 4 jours d'ouverture au parc des Expos de Troyes. Excellente soirée à tous et à demain.